Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une visite guidée du site algorithmique h2prog.com et vous expliquer comment bien l'utiliser. Je vous rappelle que sur celui-ci, vous allez retrouver des articles, des quiz, des exercices et des actualités en lien avec l'algorithmique. Tout d'abord, pour bien utiliser ce site, vous allez avoir en prérequis le fait d'avoir des connaissances déjà de base en algorithmique et en pseudocode. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien entendu lire mon livre L'algorithmique selon h2prog que je vous ai déjà présenté, ou bien suivre la formation que je dispense sur ce sujet. Avant de partir directement faire la visite du site, je vous rappelle que l'algorithmique est la notion de base que vous devez connaître si vous voulez apprendre la programmation informatique. C'est enseigné dans toutes les écoles, facultés ou DUT informatique en tant que premier module de cours qui correspond à peu près entre 30 et 50 heures. En effet, les algorithmes sont le fondement même des programmes informatiques et permettent de traiter la partie logique d'un programme. Donc l'avantage de travailler sur le pseudocode et l'algorithmique, c'est justement de faire abstraction des aspects techniques pour se focaliser sur l'aspect logique. Voyons donc maintenant comment utiliser le site algorithmiqueh2prog.com. Nous voici sur la page d'accueil du site algorithmiqueh2prog.com et je vous rappelle que pour bien utiliser ce site, vous devez impérativement avoir déjà des bases en algorithmique ou en programmation pour bien comprendre comment l'utiliser. Tout d'abord, regardons le menu et ce qui est présent. On va retrouver l'accueil, bien entendu avec la page que vous aurez à l'écran. Ensuite, la partie articles et actualités, qui sont également listées sur la page d'accueil, en tout cas pour les 5 dernières. Vous aurez ensuite une partie exercices, avec plusieurs catégories qui vous permettront de filtrer sur les exercices et la difficulté que vous souhaitez avoir. Ensuite, vous avez une partie se former, qui vous permettra justement d'aller sur les ressources d'apprentissage direct, c'est-à-dire mon livre, ou bien vous avez les formations en lien avec l'algorithmique. J'y vais rapidement dessus, juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs formations. La formation de base que je vous conseille de suivre avant d'utiliser le site, et sinon d'autres formations un peu plus avancées, comme par exemple un pack d'exercices. Vous avez également le moyen de passer de l'algorithmique à la programmation JavaScript, avec ce cours dédié, ou bien apprendre la PO en algorithmique, et sinon un autre pack qui contient 3 jeux qui utilisent justement des notions avancées en algorithmique. Bref, l'objectif c'est pas forcément de faire de la pub à ces formations-là, mais vraiment de vous expliquer ce que vous allez retrouver sur le site. Donc cette partie se former vous permettra justement d'avoir des ressources accessibles pour apprendre les bases. Ensuite, vous avez la partie rappel de cours qui justement va faire le lien entre les cours que vous aurez appris et du coup l'utilisation que vous aurez des notions apprises sur ce site. Donc vous pourrez réviser rapidement l'algorithmique, les variables, les types, etc. Donc l'ensemble des notions qui seront abordées sur ce site. Dans le cadre des exercices qui sont non programmables et qui sont faits avec Milo, le personnage, donc si vous avez suivi l'un de mes cours, vous savez comment je procède au niveau algorithmique. Dans ce cas-là, il y a un petit rappel sur cette page où je vous explique quels sont les déplacements possibles avec le personnage. Ensuite, je vais revenir sur la page d'accueil rapidement pour vous montrer que vous avez là également la liste des 5 derniers exercices qui seront accessibles avec 2 possibilités, soit des exercices qui sont totalement gratuits et qui sont marqués par un cadenas vert, soit des exercices qui sont réservés pour les membres, donc il y a une partie abonnement qui est disponible et qui est optionnelle, où vous aurez donc des exercices réservés aux membres. Dans tous les cas, sur tous les exercices, qu'ils soient marqués pour les membres ou accessibles à tous, vous aurez au minimum le sujet qui sera présenté. Si on regarde un des exercices, le dernier que j'ai publié hier, vous allez retrouver sur chacune des pages l'énoncé de l'exercice qui est présenté, et si vous n'avez pas l'accès, vous aurez donc un encart qui vous dit que la correction est réservée aux membres. Si vous êtes sur un exercice maintenant qui est accessible pour tous, on va prendre celui-là, l'exercice 14. Dans ce cas-là, vous aurez, comme pour les exercices réservés aux membres, la description du sujet avec la correction qui est détaillée. Donc l'objectif de ce site est en particulier de donner des ressources écrites et non forcément des vidéos. Donc par exemple ici, ces exercices-là, il n'y a pas de correction vidéo. Dans tous les cas, je décris le pseudocode étape par étape et ensuite je mets des versions qui sont programmées. Donc celui-ci d'exercice a été programmé en 6 programmes différents, 6 langages différents, avec du JavaScript, du PHP, du C#, du Python, Kotlin et Go. Dans tous les cas, pour chacun des exercices programmables, il y aura au moins une version
et je pense que la version qui sera au minimum présente sera du JavaScript. Je vais essayer en règle générale de donner le JavaScript et le PHP puisque ce sont les sujets que j'enseigne dans mes cours, et je rajouterai, je pense, le C# parce que c'est un langage que j'aime bien, que j'ai pratiqué par le passé, et probablement que je rajouterai souvent une version C# disponible. Voici donc pour ces exercices programmables. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez bien entendu filtrer sur les différents exercices, ou même sur les quiz. Et si par exemple, on va aller voir les exercices qui sont non programmables, là, ce seront des exercices où vous aurez 1000 lots. Donc je sais que plusieurs personnes aiment bien ces exercices non programmables utilisant une représentation visuelle du personnage qui permet donc d'apprendre vraiment la logique des programmes et non se focaliser sur l'aspect programmation. Si je prends par exemple cet exercice 5, qui est tiré d'ailleurs du pack 51 exercices d'algorithmique avec Milo, vous avez là aussi donc la description du sujet, et derrière vous devez écrire le pseudocode correspondant au déplacement des personnages, du ou des personnages. Donc vous aurez dans un premier temps la représentation visuelle, avec les différents déplacements, et s'il y a des éléments à ramasser, les variations des variables, etc. Et donc ensuite, vous avez le pseudocode associé pour justement bien vous montrer comment écrire le pseudocode correspondant à l'algorithme nécessaire pour traiter l'exercice. Voici donc cette partie exercice que je vous ai détaillée, et je crois qu'on a fait globalement le tour. Il y a des quiz, donc qui seront là aussi ajoutés de manière régulière sur le site, et que vous pourrez faire. Dans tous les cas, l'objectif de ce site, c'est de donner des ressources complémentaires aux livres et à la formation que je vous propose en vidéo, et vous pourrez donc avoir des exercices supplémentaires pour continuer à pratiquer. N'hésitez pas également sur chacun des exercices programmables à écrire dans le langage de programmation que vous souhaitez l'algorithme proposé en pseudocode. Donc je vous donne des versions, mais n'hésitez pas par vous-même, si par exemple vous codez en JavaScript, à écrire l'algorithme en JavaScript. Ça vous rajoute de la pratique. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, le pseudocode va vous décrire l'aspect logique et va vous permettre de comprendre comment monter l'algorithme et donc le programme au final. Utilisez toutes ces ressources à votre convenance. L'objectif de tout cela est bien entendu de vous rendre compétent en algorithmique et au final en programmation. Je rajouterai prochainement des articles pour expliquer comment programmer dans plusieurs langages et comment le faire rapidement, au moins pour pouvoir tester les algorithmes programmables qui seront ajoutés sur le site. Enfin, je vais terminer cette vidéo en vous indiquant quels sont les projets sur celui-ci, c'est-à-dire que je souhaite en général fournir à peu près 20% du contenu accessible à tous, donc 20% des exercices accessibles à tous, et le reste, donc 80%, réservé aux membres. Dans tous les cas, je publierai au grand minimum un exercice ou un article par semaine, mais je pense que je serai plutôt autour de 2 ou 3 par semaine. Pour le moment, vu que le site est assez récent, je publie au minimum une ressource par jour. Voici donc pour les informations sur ce site. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la partager, la commenter et mettre un pouce bleu. Dans tous les cas, vous aurez le lien du site dans la description et il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire à très vite sur la chaîne H2Prog.